Alors, salut, bonjour à tous, chers frères et sœurs, habitants de la ville de Kinshasa. Ici votre frère, l'écologue urbain Jano Iyenga. Nous sommes là encore une fois pour parler toujours autour de ces grands sujets, de ces grands thèmes qui traitent sur la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est comptée parmi les grandes villes de l'Afrique, mais également des grandes capitales de l'Afrique. Actuellement dirigé par le gouverneur Bumba, qui doit déjà connaître que c'est un grand défi. Kinshasa est un grand chantier, Le travail qui devrait et qui doit être fait ici à Kinshasa est vraiment énorme. En parlant par exemple des déchets, vous savez, actuellement, Kinshasa a perdu sa beauté. Kinshasa a perdu son image. Il y a très longtemps, cette ville de Kinshasa a été comptée parmi les villes les plus propres, ou même sur les plans touristiques. Le touriste préférait venir à Kinshasa afin de contempler la beauté, afin de pouvoir visiter la nature ainsi que le paysage qui était présent à Kinshasa. Mais ce qui n'est plus le cas actuellement à cause de toutes ces pratiques, à cause de cette très mauvaise façon de vivre et cette gestion qui ne répond nullement aux normes recommandées par l'environnement. Et comme vous le savez très bien, vous savez que les déchets vraiment posent un sérieux problème ici à Kinshasa. La gestion des déchets pose sérieusement un problème et c'est un grand défi à relever. Vous savez que la mauvaise gestion des déchets est à la base de la propagation des maladies. Parce que certains déchets, si vous ne le savez pas, contiennent des composés chimiques qui sont toxiques et qui entraînent des maladies. Et si les gens souffrent, les gens tombent malades, non seulement à cause de plusieurs raisons que nous reconnaissons, mais c'est également à cause de la mauvaise gestion des déchets. À cause des mauvaises gestions des déchets, toutes ces entreprises, toutes ces usines, tous ces producteurs de déchets ici à Kinshasa, en tout cas, ne respectent pas les normes. Ils ne respectent pas les normes. Allez-y par exemple à limiter, allez-y faire l'inventaire et allez-y évaluer comment est-ce que les industries qui sont à limiter traitent leurs déchets. Après avoir produit, mais ils déversent les déchets dans l'environnement. Parce que les déchets présents dans l'environnement, vous savez d'abord ils affectent trois grands compartiments. Ils impactent le sol, les déchets impactent l'air, ils impactent également les ressources en eau. Parlons d'abord de l'impact des déchets sur les sols. Mes frères et sœurs, vous savez, nous disons et généralement, c'est connu de tous, qu'à Kinshasa, le sol est fertile. La RDC, notre pays, a un sol fertile. Si il faut planter ici à Kinshasa, c'est clairement connu que la rentabilité sur les plans des plantes est vraiment efficace. Mais à cause de la mauvaise gestion des déchets, les déchets actuellement retrouvés dans les sols ont un impact très significatif. Si vous ne le savez pas, saviez-vous que les déchets qui se retrouvent dans les sols peuvent provoquer, n'est-ce pas, une compactation des sols. Ça signifie que la couche supérieure des sols, une fois que les déchets s'accumulent dans cette couche supérieure-là, ils rendent la porosité du sol faible. Le sol devient moins poreux. Et c'est ce qui entraîne maintenant le manque d'infiltration de l'eau dans le sous-sol. Les aquifères, les nappes phréatiques, parce que les eaux souterraines sont alimentées par les eaux de pluie. Lorsqu'il plaît, donc ces eaux-là s'infiltrent dans le sol et alimentent les eaux souterraines. Et dès lors qu'il y a cette compactation des sols au niveau de la couche supérieure, la porosité est complètement réduite et il n'y aura pas filtration de l'eau. Voyez-vous, et c'est un problème sérieux. Et dans certaines communes actuellement, il y a des inondations parce que l'eau qui était censée s'infiltrer dans le sol, dans le sous-sol, est stockée au niveau de la surface. Et du coup, il y a inondation. Il y a des communes qui vivent ce spectacle à cause de la gestion des déchets, qui est très mauvaise. Donc les inondations sont également dues à la mauvaise gestion des déchets, qui rendent évidemment les sols moins imperméables, Saviez-vous que dans le sol, il y a une diversité biologique? Dans le sol, il y a les vers de terre, il y a les organismes vivants, il y a les micro-organismes qui jouent un rôle écologique, qui jouent un rôle écosystémique bien équilibré.
Mais dès lors que ces déchets se retrouvent dans le sol, ils perturbent, n'est-ce pas, ces micro-organismes à jouer leur rôle écosystémique. Et d'ailleurs, cela entre même dans la décomposition de ces micro-organismes et cela affecte la fertilité du sol. Nous devons sérieusement prendre cet aspect au sérieux de la gestion des déchets. De la gestion des déchets. En parlant toujours des sols, vous saviez que la présence des déchets dans le sol peut également altérer la composition chimique de certains minéraux qui sont essentiels pour les plantes dans le sol. Et regardez comment les Quinois se comportent. Regardez comment les entreprises se comportent. Nous ne sentons pas la rigueur de l'État. Nous sentons réellement une forte absence de l'État dans notre pays. Et principalement dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la République, nous vous appelons, nous avons besoin que vous puissiez relever ces grands défis. Oui, je parlerai à la fin, à savoir que ces défis ne seront pas relevés uniquement par vous. Certes, les Quinois, le peuple congolais a une grande responsabilité. Nous avons aussi notre part à jouer dans la lutte contre la mauvaise gestion des déchets ici à Kinshasa. Et je suis en train de dire que la mauvaise gestion des déchets, l'élimination inadéquate des déchets à Kinshasa a également un impact très significatif sur la qualité de l'air. Parce que ces déchets qui sont déposés dans des endroits qui ne sont pas appropriés finissent par dégager des odeurs désagréables. Des odeurs désagréables. Et il y a des conséquences. Il y a des communes actuellement où, en tout cas, je vous dis, la population a du mal à vivre à cause des odeurs. Des odeurs qui sont désagréables. Et si vous ne le savez pas, ces odeurs désagréables-là contiennent de produits toxiques, tels que le HDS, qu'on appelle le sulfure d'hydrogène. Mais c'est un gaz, lorsqu'il se retrouve à haute concentration, il est mortel. C'est un gaz qui est mortel. Alors ces odeurs nauséabondes contiennent également des perchloroéthylènes. Ce sont des composés chimiques. Vous comprenez? Et nous avons également le dégagement même de l'ammoniac, le dégagement des amines. Ce sont des produits, ce sont des composés chimiques qui sont toxiques, qui tuent. Les déchets est un poison silencieux. Nous devons en prendre soin. Nous ne devons pas négliger cet aspect ici à Kinshasa. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Qu'en est-il par exemple, toujours parlons bien évidemment de la qualité de l'air. Il y a des communes actuellement où le peuple n'arrive pas à bien vivre. Pourquoi? Parce que le sentiment de vivre dans les conforts a disparu. Les odeurs nauséabondes issues des déchets perturbent même le sommeil. Comment tu vas dormir dans une commune où il y a des déchets partout et il y a dégagement des odeurs? Ça dit que ça perturbe même notre repos. Comment tu peux vivre dans une commune où il y a pleinement d'odeurs nauséabondes? Parce que ça crée, ça provoque des stress. Les gens sont stressés. Les gens sont dans des inquiétudes. Nous devons régler ces problèmes, mes frères et sœurs. Nous devons prendre ceci au sérieux dans la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il par exemple des ressources en eau? Vous savez que Kinshasa est vraiment composé de cours d'eau. Il y a des cours d'eau partout, dans presque plusieurs communes. Ici à Selembao, il y a des cours d'eau à Bumbu, il y a des cours d'eau à Kalamu, Andjili, il y a des cours d'eau. Mais comment gérer les déchets? Parce que ces déchets également finissent leurs courses dans ces cours d'eau. Nous avons été à la station d'épuration des eaux et complexes de Ndjili, là où on traite les eaux qui actuellement est desservie à la population. Mais on nous renseigne que là où on capte les eaux, il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que tous ces déchets qui sont présents dans le cours d'eau d'Ndjili, là, ils viennent perturber le système, le mécanisme de traitement. Heureusement qu'ils ont mis en place un système de dégrillage qui fait en sorte qu'il y ait blocage des gros particules, des gros déchets. Mais finalement, ça demande de l'argent pour les traiter. Et si actuellement une très bonne éducation environnementale entre et inscrite dans le programme national, je vous assure qu'avec le temps, nous verrons que Kinshasa sera bel et bien propre et nous assisterons à de très bons événements. La ville de Kinshasa doit reprendre son image. La ville de Kinshasa n'est plus attrayante et c'est ce que nous déplorons. La beauté esthétique de Kinshasa est complètement dégradée à cause de cette présence excessive de déchets qui sont issus des ménages, qui sont issus des hôpitaux, qui sont issus de certaines industries non contrôlées. Mais finalement,
Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où l'État, comme s'il est endormi. Monsieur le Président de la République, nous soutenons votre vision. Nous sommes derrière vous. Ce que nous voulons, c'est tout simplement ce que nous puissions avoir des autorités compétentes, dynamiques, qui sont sur terrain, qui sont capables non seulement de prendre des décisions, non seulement rester dans des bureaux pour réfléchir, mais qui sont des hommes de terrain, qui doivent palper du doigt les réalités et réfléchir activement à la mise en place des solutions concrètes pour pallier à tous ces problèmes. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très important. Et qu'en est-il d'ailleurs de la pollution des eaux, de ces cours d'eau? Vous savez que ces déchets plastiques, lorsqu'ils se retrouvent dans l'eau, avec le temps, ils vont se fragmenter en plusieurs petits, qu'on appelle des nanoplastiques. Et ces nanoplastiques dans le cours d'eau seront confondus en nourriture par les espèces aquatiques, qui sont les poissons. Les poissons vont maintenant ingurgiter ces nanoplastiques, confondant cela aux nourritures. Et ça va se stocker à l'intérieur. Et c'est nous, la population, qui va consommer cela. Et ces nanoplastiques vont se retrouver dans nos poumons et ça va créer encore des problèmes. Oh, franchement, nous devons prendre des solutions. Nous sommes des étudiants de la grande université du Congo, l'université de Kinshasa. Venez, nous sommes là, précisément en sciences et gestion de l'environnement. Nous ne montons pas régulièrement à la colline inspirée pour perdre le temps. Non, nous avons des notions. Chaque jour, nous sommes devant des professeurs de qualité qui nous transmettent des leçons, des notions capables de résoudre ces problèmes. Faites un tour à la colline inspirée, monsieur le gouverneur. Faites un tour là-bas. Il y a des étudiants, ils sont là, très intelligents, capables de pouvoir réfléchir activement pour mettre fin à ces problèmes de déchets à Kinshasa. Venez nous consulter, nous sommes très nombreux. Et ensemble, nous allons toujours continuer à ne pas nous lasser pour faire du bien à notre pays. Que le Seigneur Dieu bénisse la RDC. Ciao.